Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Secret que nous révèle le sage dans le livre des Proverbes en son chapitre 4, verset 7, concernant la connaissance. Merci de nous rejoindre pour cette édition de l'information sur Espérance TV. Vous suivez le journal. Shalom à toutes et à tous. Démarrons cette édition avec la Direction générale des écoles méthodistes qui a tenu cette semaine sa traditionnelle rencontre de rentrée. L'éthique dans la gestion scolaire axée sur les résultats, c'est la vision de cette année scolaire 2024-2025 qui a été dévoilée lors de ce rassemblement qui a réuni tous les acteurs du système éducatif méthodiste. Esther Palais. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je voudrais déclarer, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que l'année scolaire 2024-2025 démarre dès aujourd'hui. Amen. Amen. Le top départ est donné par le directeur général des écoles méthodistes, Lazare Kwasi, marquant ainsi la rentrée des classes des écoles méthodistes au titre de l'année scolaire 2024-2025. C'était au cours de la réunion de rentrée tenue le mercredi 11 septembre 2024 au temple jubilé de Cocody. À cette rencontre qui a réuni les acteurs du système éducatif méthodiste, le directeur général a dressé le bilan de l'année précédente avant de donner la vision de la nouvelle année qui est placée sous le signe de la prudence dans la gestion. Un bilan pour nous positif, mais nous aurons voulu faire mieux. Nous avons reconduit le thème de l'année dernière qui s'intitule comme si l'éthique dans la gestion scolaire axée sur les résultats. Parce que notre objectif, c'est 100%. La réunion de rentrée de la Direction générale des écoles méthodistes, qui sonne comme une remobilisation des troupes pour les challenges à venir, est aussi la tribune pour la Direction du développement du patrimoine de donner les consignes pour faire de l'année scolaire 2024-2025 une année excellente avec 100% au résultat de fin d'année. Cette année, nous mettons l'accent sur la responsabilité, sur l'éthique, mais beaucoup plus aussi sur les valeurs chrétiennes. Avec ce thème de l'année, nous pouvons aller plus loin, surtout que nous sommes à quelques mois de notre centenaire. Présent à cette réunion de rentrée, le professeur Aladela, président du Conseil éducation-formation, a exhorté les acteurs du système éducatif à redoubler d'efforts dans le travail, tout en s'impliquant dans la formation spirituelle des apprenants. Des recommandations qui sont en accord avec le message donné par la très révérende Herman Saka, aumônière générale des écoles méthodistes. Chacun doit donner le meilleur de lui-même en allant au pied du grand pédagogue qu'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, faire ce travail qui va vous conférer des honneurs, qui va permettre que la grâce de l'Éternel qui est enfoui en chacun d'entre nous, puisse participer au bien-être ou au mieux-être de la collectivité. Imprégnés des enjeux de la nouvelle rentrée scolaire, les acteurs du système éducatif disent retourner à leur service avec pour objectif de tout mettre en œuvre pour l'atteinte des résultats. Il faut dire que les écoles méthodistes sont des écoles de référence vu les résultats et nous devons faire plus. Et par la grâce de Dieu, avec tout l'encadrement, tout ce qui est mis en place, nous croyons que nous allons faire plus encore cette année. J'apprécie beaucoup cette rencontre. Un enseignant qui a une bonne qualité, un enseignant qui a un bon comportement, un enseignant qui sait comment éduquer un enfant peut amener cet enfant-là à acquérir un bon résultat. À la faveur de cette réunion de rentrée, le pagne et le programme de célébration du 100e anniversaire du système éducatif ont été présentés. Tous nos vœux de réussite accompagnent la Direction générale des écoles méthodistes pour cette année scolaire 2024-2025. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a célébré récemment l'enfant méthodiste. En marge des festivités, l'Organisation nationale de l'enfant méthodiste a tenu son assemblée générale annuelle ordinaire. Occasion de réfléchir sur la vision et la vie de ce département qui prépare les futurs membres actifs de l'Église.
L'Assemblée générale annuelle ordinaire de l'Organisation des enfants méthodistes de Côte d'Ivoire s'est tenue le samedi 7 septembre 2024 au temple John Wesley de la Riviera Palmeraie, dans le district Abidjan Nord, sous la houlette du directeur du département et aumônier de l'école du dimanche, le révérend pasteur Armand Gouedji. Cette 7e session était l'occasion pour les enfants, délégués venus des districts de la conférence et de la communauté Bambara, de s'exprimer sur les questions qui les concernent et les préparent à diriger l'église de demain. Une cinquantaine d'enfants pour cette assemblée. Ça permet aux enfants de prendre leur place à l'église. Ça permet aux enfants d'être formés pour l'église de demain. Parce que l'assemblée générale au niveau des enfants se tient de la même manière que la conférence. On apprend aux enfants les techniques organisationnelles de l'église à travers une conférence. Ils viennent de divers districts. Ils voient leurs autres camarades, ils voient leurs amis qui interviennent. Ils voient comment les choses se passent. Donc, ils partagent les expériences les uns avec les autres. Et cela leur permet de grandir spirituellement, grandir physiquement, mais grandir sur le plan social. Au cours de cette rencontre, au sommet de l'organisation des enfants, les rapports d'activités menées durant l'année 2024 en cours, les difficultés rencontrées ont été présentées. Des propositions et recommandations ont été faites par chaque délégué des districts. Nous avons proposé d'éviter les transferts prématurés des enfants à la jeunesse. La jeunesse est à partir de 16 ans. Et de 12 à 15 ans, ce n'est pas normal. Les enfants se sentent pas très à l'aise parce qu'ils font partie des grands maintenant. Plusieurs présidents et vice-présidents venus de tous les districts sont venus proposer leur rapport d'activité et aussi soumettre leurs besoins, que ce soit des matériels pour les écodines et autres. Nous, de notre point, nous avons voulu qu'une année nous soit dédiée. Ces propositions seront soumises au Conseil national du département de l'école du dimanche en novembre 2024. Les recommandations et résolutions retenues à ce conseil seront proposées à la conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en 2025. Notons que le thème de cette assemblée fut « Avec Jésus, brillant comme des flambeaux dans le monde », extrait de Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15. Allons maintenant à Gagnoa où la journée de l'enfant méthodiste a eu une coloration particulière avec la remise des kits scolaires aux enfants défavorisés du district de Gagnoa, une initiative du groupe chrétien Gédéon qui œuvre au bien-être des enfants en situation difficile. Emmanuel Abalé nous en dit plus. Nous sommes si volontaires quand nous venons dans la maison du Seigneur pour son adoration, mais ne soyons pas partagés entre nos richesses et le Christ Jésus. Ne soyons pas aussi indécis lorsque le Seigneur nous donne une orientation précise à laquelle naturellement nous devons pouvoir répondre favorablement. Ne soyons pas hésitants lorsque le Seigneur nous sollicite. Ce message moralisateur et qui pousse à l'action a été au goût du jour le dimanche 8 septembre 2024 au temple Cité de Grâce de Gagnoa, journée dominicale dédiée à l'enfant méthodiste. Des temps de louange et une offrande spéciale de la journée de l'enfant méthodiste étaient entre autres les temps forts de ce culte dominical. Pour joindre l'acte à la parole, l'occasion fut toute trouvée par le groupe Gédéon, un groupe de bénévoles d'obédience chrétienne interdénominationnelle qui a célébré une action de grâce pour les 7 années d'existence. Ils ont profité pour offrir 150 kits scolaires aux enfants orphelins de 9 églises du centre-ville et des villages avoisinants de la ville de Gagnoa. Un don qui s'inscrit dans un agenda préétabli par les donateurs. Le groupe Gédéon a débuté par des actions sporadiques dans les communautés méthodistes et catholiques. Mais depuis 3 ans, nous nous sommes investis dans le social, surtout les démunis. Nous avons commencé à donner des kits scolaires aux orphelins. Nous avons aussi donné des pagnes et des sacs de riz aux veuves. Et si Dieu le permet, en décembre, nous nous retrouverons ici pour organiser
un arbre de Noël en faveur des orphelins aussi, avec notre partenaire bien sûr. Nous voulons dire merci. Merci sincèrement à tous nos donateurs. À l'orée de la rentrée scolaire 2024-2025, parents et enfants expriment leur gratitude envers leurs bienfaiteurs. Ça a été vraiment un culte extraordinaire du fait que le groupe Gédéon a eu à faire vraiment des dons aux enfants orphelins. Nous souhaitons qu'à chaque fois le groupe Gédéon intervienne. Le petit Nafrani que vous voyez, il est Tangbanan. Mais après la mort de son père, il est resté en train de dormir dans les marchés. Le mari de ma voisine, qui est son oncle, est allé le récupérer. Il m'a confié l'enfant et chaque dimanche, je vais à l'église avec l'enfant. Nous disons merci au Seigneur pour tous ses bienfaits et merci surtout au groupe Gédéon, qu'il continue ainsi. Dieu leur renda au centuple. Je suis content, j'ai reçu mes cahiers. Je dis merci au groupe Gédéon. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce kit scolaire. Je suis tellement heureuse que je leur dis merci. Comme le déclare le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 42, celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses petits-enfants, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. À l'instar du groupe Gédéon, chaque chrétien est interpellé. Dans l'actualité nationale, arrivé à Abidjan dans le cadre du symposium de l'héritage de la Coupe d'Afrique des Nations, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a été reçu en audience par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le patron du football africain qui a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite du sport a salué les initiatives du président de la République qui a fait de la CAN 2023 l'une des plus belles de l'histoire du football africain. Reportage. Ce jeudi, à la résidence présidentielle, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, est reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Depuis le 11 février 2024, soit plus de 214 jours, la Coupe d'Afrique des Nations de football a posé ses valises à Abidjan, consacrant une 3e étoile aux éléphants de Côte d'Ivoire. Je voudrais faire quelques remarques. Exprimer ma profonde reconnaissance au président Ouattara, premièrement pour son leadership, pour son inspiration, pour son engagement et aussi pour son amour pour le peuple de la Côte d'Ivoire, pour son amour pour le peuple africain dans son entièreté et aussi ensemble, le peuple ivoirien et les peuples africains sont venus, se sont retrouvés ensemble pour organiser la meilleure compétition dans l'histoire de cette compétition. Et nous voulons dire que nous sommes fiers. Nous n'y serions pas arrivés sans votre passion, sans votre sacrifice. Merci beaucoup pour cette récompense aussi, pour m'avoir donné, m'avoir élevé au grade que j'ai reçu ce matin. C'est un honneur. Et cela me permet à moi, personnellement, et je reçois ce prix, cette récompense, au nom des 54 nations de l'Afrique. La Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire était un moment d'inspiration. Nous sentions l'amour de ce peuple. Merci beaucoup de ce peuple. Et pour moi, la Côte d'Ivoire est ma maison, c'est mon pays. La rencontre inscrite dans le cadre de l'évaluation de l'impact de la CAN Côte d'Ivoire 2023 est l'occasion pour le président de la République de saluer la qualité de l'organisation de ce moment gravé en lettres d'or dans l'histoire. Nous avons passé des moments exceptionnels ensemble ici en janvier-février avec la CAN que grâce à Idriss Diallo, aux éléphants et au peuple ivoirien, nous avons pu remporter malgré les incertitudes. Et je voulais donc recevoir ce matin mon frère Patrice pour le remercier à nouveau d'avoir aidé à organiser ce grand événement. Je dois dire que bien que ce soit la 3e coupe que la Côte d'Ivoire remporte, cette CAN a vraiment marqué nos concitoyens. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'était un moment exceptionnel et je dois féliciter la FIF et son président et bien sûr tous ses collaborateurs et bien sûr notre grande équipe qui a d'ailleurs très bien commencé déjà pour la prochaine CAN.
Le président de la CAF prend part durant son séjour au symposium sur l'héritage de la CAN Total Energy 2023. En marge des travaux, le symposium des entraîneurs, un rendez-vous pour discuter de l'impact technique et sportif de la compétition, ainsi que des opportunités qu'elle génère pour le football africain et son développement. Sur le continent, au Sénégal, le président Diomaye Faye a dissous l'Assemblée nationale ce jeudi 12 septembre et fixe les prochaines élections législatives au 17 novembre 2024. L'idée était dans l'air depuis face au blocage du fonctionnement du gouvernement plus de 5 mois après son installation et à la menace d'une motion de censure dont il faisait l'objet. Jeudi, le président sénégalais a dissous le Parlement, annonçant dans la foulée des élections législatives anticipées. Et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Le pouvoir espère obtenir une majorité à l'Assemblée nationale lors de ce scrutin afin d'exécuter son programme. Nommé le 2 avril, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko n'a jamais présenté sa politique générale devant les députés. Son grand oral aurait sans nul doute tourné court devant une Assemblée nationale qui lui était hostile. Du côté de l'Afrique du Sud, un train de voyageurs a été reconverti en centre de santé mobile, une innovation pour être plus proche des populations défavorisées. Les images. En Afrique du Sud, un train de voyageurs a été reconverti en centre de santé mobile afin d'offrir des soins aux communautés dans le besoin à travers le pays. Connu sous le nom de Felofepa, qui signifie bon propre santé en langue Sesotho, ce train est devenu l'espoir de nombreuses personnes privées de soins dans les cliniques locales surchargées. Je souffre beaucoup de la vue. Je ne vois plus rien. J'ai entendu dire qu'un train venait ici pour aider les gens. Ils prennent environ 150 personnes par jour et viennent les aider le lendemain. Alors certains d'entre nous dormons ici parce que nous habitons loin. So some of them and some of us, we sleep here because we live far. Des soins gratuits qui contrastent avec le système de santé public sud-africain, à bout de souffle et dont dépendent environ 84% de la population, et ce train est loin de combler tous les besoins. On m'a fait un frottis, on m'a nettoyé les dents, j'ai fait un bilan de santé et une évaluation générale. Ce train nous aide. Il nous aide vraiment, vraiment, vraiment. Tout ce que je demande, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas ici aujourd'hui. Ils doivent revenir nous aider, même si c'est l'année prochaine. Nous sommes si nombreux à être vraiment malades. Là. Au fil des ans, le train médical est passé de 3 voitures à 2 trains de 16 voitures, gérés par la Fondation Transnet, un organisme d'action sociale de l'entreprise ferroviaire publique. Nous avons des infirmières professionnelles. Nous proposons des dépistages pour toute une série de cancers et de maladies chroniques, telles que le diabète. Nous avons à bord une clinique dentaire à part entière, où nous proposons des interventions mineures, allant jusqu'à la restauration et l'extraction. Depuis 30 ans, le train offre des soins primaires à environ 375 000 personnes chaque année lors d'un voyage annuel jusque dans les villages les plus reculés. Retour en Côte d'Ivoire pour nous intéresser cette fois à la soirée d'hommage aux 3 scouts méthodistes noyés dans la Nawa à Soubré. Les autorités ecclésiastiques et le gouvernement ont apporté leur compassion aux familles éplorées le mercredi 11 septembre dernier au temple Galilée du plateau d'Okui. Chef Joro Agro Betuel Elkana, Nandui Akri Jacques Wilfried, Tano Ondré Jean-Emmanuel. Ce silence marque la fin de leur parcours terrestre. Ils ne répondront plus jamais au rassemblement scout ni au culte liturgique méthodiste. Ces jeunes enfants, membres de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire dans le district d'Abobo et militants du mouvement des éclaireurs et éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire sont absents à ce rassemblement qui les concerne. Parents,
Confrères scouts, autorités ecclésiastiques de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, autorités politiques sont venus se recueillir ce mercredi 11 septembre 2024 au temple Galilée du plateau d'Okuyi lors de la veillée d'hommage qui leur a été dédiée suite à leur décès tragique par noyade dont ils étaient victimes le mardi 20 août 2024 à Soubré pendant des activités scouts. Nos frères que nous pleurons avec beaucoup de larmes ce soir étaient pleins de vie comme nous. Oui, ils étaient pleins de vie, pleins de force, accomplissant leurs tâches avec fidélité, dans la nuit comme dans la journée. Peuple de Dieu, Dieu les a quand même rappelés. Apprêtons-nous pour prendre part à ce festin. Parce qu'à ce festin, ce sont seulement ceux qui ont cru en Jésus-Christ qui y seront. Au nom de son Excellence, M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, et par la voix de Miss Belmonde Dogo, ministre de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le gouvernement ivoirien a apporté son soutien aux familles éplorées. La douleur de perdre un enfant est toujours difficile. Elle est même insurmontable. Mais comme nous avons foi en Dieu et que Dieu reste notre pilier, nous sommes venus vous dire Yago. Et au nom du président de la République et du Premier ministre ici présent, vous demandez de garder votre foi en Dieu, que cette épreuve difficile n'entache pas la foi que vous avez en Dieu, que Dieu reste le rocher et le socle de votre vie. Les autorités laïques et spirituelles du district d'Abobo se sont joints aux familles endeuillées pour remercier les uns et les autres pour leur assistance en ces moments douloureux. C'est une circonstance peut-être pas heureuse, mais nous sommes heureux de vous voir parmi nous par ce temps de tableau sombre peint aux couleurs de deuil. Nous nous retrouvons ici pour partager ce moment de consolation, mais qui est aussi un moment de soutien. Et ceux qui sont partis nous ont dévancés, mais soyez certains que nous irons tous. Mais pour l'heure, soyez réconfortés. Levez constamment les yeux vers les cieux et vous verrez que celui qui vous a gardé ce soir continuera de vous garder. Merci pour ce que vous avez fait jusqu'ici et ce que vous continuez de faire. Cette veillée d'hommage à ces trois jeunes gens partis dans la fleur de l'âge suscite des interrogations en la foi chrétienne. Une foi qui ne doit faillir, peu importe les situations, mais qui interpelle toutes les consciences au retour imminent du Seigneur Jésus. Tels sont les propos du premier responsable de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, son éminence bishop, Dr Benjamin Boni. Nous tous qui avons Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes les plus heureux de la terre. Parce que nous sommes en marche vers le royaume de Dieu. Parce que nous retrouverons avec nos enfants, nos jeunes. Nous tenons ferme jusqu'au bout. Que le Seigneur vous fortifie. Une fois de plus, merci. Merci à vous tous. Dieu vous bénisse tous, qu'il vous garde. Par Jésus-Christ, qui nous convie aux noces, au grand festin. Matelot en voyage vers le bord éternel. S'il survient un orage, pensons au doux rivage. Notre port est au ciel. Nos condoléances vont à l'endroit des familles éprouvées ainsi qu'à la grande famille des scouts de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est ici la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, retenons que le dimanche 15 septembre 2024 est dédié à la jeunesse méthodiste selon le calendrier ecclésiastique. Les festivités officielles se déroulent dans le district de Yopougon et le culte de clôture aura lieu au temple Emmanuel de Yopougon-Jesco. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur Espérance TV. La paix du Seigneur Jésus demeure avec chacun de nous. Shalom.